Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. En deuxième partie d'émission, on va recevoir Mme Nathalie Baudouin, qui est la directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. On va parler d'un projet très important pour les étudiants en santé et aussi pour la population. Mais d'abord, on reçoit Mme Claire Charbonneau, qui sera candidate dans le district 11, Normandie-Est, pour la coalition Éric Latour. Madame Charbonneau, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Vous serez un peu la vétérante du conseil municipal parce que vous êtes là quand même depuis 2013. Oui. D'abord, expliquez-nous pourquoi. Qu'est-ce qui vous attire encore à revenir comme candidate et pourquoi vous joindre à la coalition Éric Latour? Bien, je vais revenir parce que j'ai bien aimé mon séjour, plus ou moins. Il y avait des hauts et des bas, certains. Mais là, je pense qu'avec M. Latour, on a vraiment une belle équipe. D'ailleurs, M. Latour, je pense qu'il va être capable d'exercer un leadership. Puis ce qu'on a besoin, la Ville, pour pouvoir pallier, faire un nouveau lien avec tous les paliers de gouvernement, surtout de ce temps-là, on a besoin qu'on s'aide de tout le monde. Et puis, moi, ce que je veux aussi, ce que j'aime, c'est être à l'écoute des citoyens. Bon. Quand les citoyens m'interpellent, j'essaie de les aider le mieux possible. Parlons justement de vos citoyens. Qu'est-ce que vous retenez jusqu'à maintenant là, de vos presque 12 ans maintenant là, comme conseillère dans votre district? Qu'est-ce que vous retenez justement de cette dizaine d'années passées dans le district? Bien, moi, disons que j'ai souvent arpenté mon secteur, là. Et puis, quand les citoyens m'approchent pour me demander des choses comme le retour du déneigement à gauche dans le secteur de l'hôpital, je les ai écoutés. C'est ce qu'ils voulaient et c'était très logique de ce qu'ils me demandaient. L'intersection Berthier-Séminaire aussi qu'on a sécurisé, le boulevard Saint-Luc, surtout l'intersection avec les bretelles, là, je pense que c'était vraiment problématique, ça. Fait que moi, je suis à l'écoute d'eux, puis je regarde qu'est-ce qu'il y a à faire, puis j'essaie de les satisfaire. Et aussi de respecter leur capacité de payer, qui est très important. Bon. Parlez justement de capacité de payer. Vous avez été présidente du comité des finances de la Ville. Oui. Vous avez un peu présidé le dernier budget. Là. Quel est votre constat justement des finances de la Ville? La Ville de Saint-Jean est en très bonne position. C'est certain qu'on ne peut pas geler les taxes parce qu'il y a déjà même des citoyens qui m'ont dit si on gèle les taxes, on va être en reculons parce qu'on ne rattrapera jamais l'année qu'on gèle les taxes. Fait que c'est difficile. Mais là, cette année, j'étais vraiment très, très à l'écoute des citoyens. Je ne voulais pas avoir une trop grosse augmentation de taxes. Parce que l'année d'avant, il y avait eu une grosse augmentation. On avait eu quand même des discussions là-dessus, là. Mais là, l'année passée, puis cette année aussi, moi, je ne m'enligne pas d'avoir une grosse augmentation de taxes. Mais c'est un exercice difficile. On s'en était parlé, je vous avais reçu. Et puis c'est un exercice qui n'est pas facile, de plaire à tout le monde et puis d'essayer d'équilibrer ça du mieux qu'on peut. Là. Oui, c'est ça, parce que quand même, il ne faut pas mettre la ville dans le trou non plus. Là. Non. Mais on a travaillé fort. On rencontre tous les départements, on les challenge, puis... on leur demande, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ça peut-tu être reporté? On peut-tu faire autrement? Etc. Fait qu'on discute avec eux. Oui. Il y a le dossier des infrastructures que la plupart des candidats amènent comme un dossier important. Et j'imagine que ce l'est pour vous également. Qu'est-ce que la Ville peut faire pour justement là, améliorer les infrastructures? Bien, c'est investir dans nos infrastructures, mais il faut quand même prioriser. Il y a des secteurs, c'est pire que d'autres. Comme Saint-Edmond, le centre-ville. Moi, dans mon secteur, je n'ai pas vraiment d'enjeu de gens qui sont inondés à l'occasion quand c'est vraiment exceptionnel. Mais les infrastructures, il faut qu'elles soient refaites aussi, là, peu importe. Il faut qu'on investisse dans nos infrastructures. C'est vrai qu'on n'a pas investi énormément, mais là, je pense qu'on est là. Et aussi, il faut investir dans nos infrastructures pour aller chercher des terrains industriels pour avoir un meilleur revenu aussi. En fait, si on veut attirer des entreprises, il faut forcément fournir les infrastructures adéquates pour justement qu'ils puissent s'installer ici. C'est ça, effectivement, parce qu'on est vraiment pauvre en terrain industriel, contrairement à ce qu'il y a des gens qui avaient dit il y a quelques années. Nous, on le voyait venir. Il y en a d'autres qui ne le voyaient pas, mais on le voyait venir. Pour revenir à votre district, bon, vous en avez parlé, il y a la modernisation du boulevard Saint-Luc que vous avez dirigé là, et puis que vous avez mise en place là, dans votre dernier mandat. Oui, c'est un beau projet, puis il n'est pas terminé encore. Il devrait dès que les dégels commencent, ils vont recommencer. Ça va s'échelonner jusqu'au début juillet.
La sécurité pour les bretelles qu'on a enlevées, ça, c'est numéro 1. Ensuite, la piste cyclable qu'il va y avoir, les trottoirs, ça va sécuriser les gens parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se promènent en bicyclette ou à pied. Puis c'était vraiment pas sécuritaire, surtout que c'était des trous d'eau puis de la boue là, de chaque côté. Et l'éclairage, moi j'ai des commerçants qui m'ont dit, l'éclairage était pas mal désuet aussi. Quand on changeait l'heure, là, c'était vraiment noir. Là, un client comme Passier, il s'est vraiment plaint là-dessus. Fait que nouvel éclairage, piste cyclable, trottoir, gazon, tout ce qui va avec. Oui. Puis est-ce qu'il y a un échéancier pour ça, pour la fin de ces travaux-là, de cette modernisation-là? Bien, la première phase, qui est la phase oui. de Champlain, Jean Talon jusqu'à Normandie, ça, c'est mon secteur. Après ça, en haut, c'est un autre secteur, c'est le district 10. Mais là, la phase 2, c'est de sécuriser la piste cyclable sur Normandie, qui est dans le milieu de la rue. Fait qu'ils vont sécuriser ça à partir de Shannon jusqu'au boulevard Saint-Luc. Parce que quand vous arrivez au boulevard Saint-Luc, la piste cyclable est dans le milieu. Puis si vous traversez, il faut que vous traversiez Normandie et traverser le boulevard Saint-Luc pour arriver sur la piste cyclable à Saint-Gérard. Il faut que ça soit sécurisé aussi, là. Oui, c'est ça. Mais donc ça va se faire dans... c'est la phase 2, là. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils vont commencer. Et la troisième phase, bien, c'est de Normandie jusqu'au carrefour Douglas. Il y a les commerçants du district aussi qui pourraient, selon vous, là, bénéficier d'un meilleur rayonnement. Oui. Oui, parce que quand on a débuté les travaux l'année passée, les commerçants se sont vraiment mobilisés. Ils ont fait des concours, ils ont fait des tirages. Ça va être très intéressant de les voir aller, là, en collaboration avec la Ville. Fait que là, moi, j'ai eu une idée, il faut juste que ça continue à germer, là, de faire peut-être une société de développement commercial, une SDC qu'on appelle, pour faire rayonner un secteur, mais pas juste le boulevard Saint-Luc. Vous avez Séminaire, vous avez Douglas, vous avez Pierre-Caisse, le centre d'achat, ça pourrait tout être regroupé puis faire une société de développement commercial. C'est juste que ça parte. Un peu comme ça existait ici dans le centre-ville. Il y a eu longtemps la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, c'est ça, oui? Oui, mais disons que moi, je voudrais que mettre aussi les commerçants participants et qui s'impliquent aussi. Là. Parce que ça reste le secteur, à part le centre-ville, ça reste le secteur le plus important, je pense, au niveau commercial à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et dans mon secteur aussi, il y a le secteur La Berge aussi, qui est un secteur qui peut redevenir avec plus de commerce, du résidentiel, en densité, en hauteur. C'est vraiment un secteur à développer, ça. Il y a eu aussi... il y a eu la levée du moratoire là, annoncée récemment par la mairesse Bouchard. Est-ce que ça pourrait amener plus de logements, en fait, faciliter la construction de logements ou de d'autres projets, la levée de ce moratoire-là? Dans mon secteur? Oui. Oui. Mais comme je vous ai dit, le secteur La Berge, là, ça pourrait être densifié beaucoup en commerce et en résidents. Vous avez les autobus d'Olbec qui ont été acquis aussi par un promoteur. Il y a déjà même 2 maisons qui ont été acquises par ce même promoteur-là, qui ont été démolies. Fait que ça, c'est à suivre. Aussi, la bâtisse de la Société des alcools. Oui. Est-ce qu'on va laisser ça commercial? Est-ce qu'on va développer en résidentiel, en hauteur, naturellement? Est-ce que la Société des alcools va quitter, là? Elle sera plus ça? Bien, je sais qu'ils leurs bails finissent, là, mais... Ça pas trop, là. En tout cas, les rumeurs veulent que c'est ça, là, oui. Puis nous, avec la bretelle de ce côté-là qu'on a enlevée, bien, il y a du terrain qu'on peut vendre à cette bâtisse-là, surtout s'ils veulent faire du résidentiel ou même du commercial, là, parce que ça manque de place à cet endroit. Exactement. Bon, on parlait tantôt aussi là, d'entreprises, de faciliter l'arrivée d'entreprises, construction d'infrastructures, mais est-ce qu'il y a une façon d'attirer ces entreprises-là pour, en fait, rendre Saint-Jean attrayante pour ces entreprises-là? Bien là, c'est d'avoir des terrains industriels, première chose, de faire un parc industriel avec la mobilité, avec des infrastructures aussi. Puis aussi, il y a des... AnnexDev, ils sont en train de développer la zone d'innovation, on ne l'a pas, mais une bâtisse innovante pour attirer des entreprises. Vous avez le H2 avec des startups, l'incubateur. Ouais. Et puis ça, étant donné qu'on a travaillé dans le créneau de sécurité publique, civile et défense,
on peut facilement attirer ce genre de personnes-là aussi. Vous avez Rheinmetall, vous avez Cambly aussi à Saint-Jean, un petit peu plus loin, vous avez Logistique Unicor. Il y a plein de grandes entreprises qui sont dans ces créneaux-là aussi, qui pourraient avoir des start-up ou des sous-contractants qui sont à Saint-Jean. Bon. Et ça, évidemment, bon, je disais qu'il fallait rendre Saint-Jean plus attrayante, mais il y a sans doute une façon, pas juste pour la ville, mais pour tous les organismes de justement se mettre ensemble pour justement convaincre ces entreprises-là de s'installer ici. J'imagine que ça se fait, mais vous voudriez bien que la ville en fasse davantage pour les amener, ces entreprises-là. Bien là, il y a une maison d'économie qui est en train de se faire. Là. La Chambre de commerce Charaki-Bâtisse, eux autres sont à Iberville. Mais la maison de l'économie, vous allez avoir le Centre d'aide aux entreprises, NextDev, le développement économique de la ville de Saint-Jean, Tourisme, parce que maintenant, NextDev et Tourisme sont unis ensemble. Fait que déjà, ça va faire une autre dynamique. Les gens sont regroupés sous le même toit. Oui, c'est ça. Donc ça facilite les choses. Oui. Et puis, c'est ça. Le courant passe beaucoup mieux quand tout est regroupé. Ben oui, quand tu te promènes d'une place à l'autre. Oui, exactement. En terminant, quelle est votre vision, là? On en a parlé un peu, mais si vous êtes réélu, quelle est votre vision là, de la ville pour les 4 prochaines années, là? En tout cas, les 4 années du prochain mandat qui va commencer en novembre? Bien là, comme j'ai parlé tantôt dans mon secteur, moi, je veux vraiment redévelopper le secteur La Berge. C'est sûr que c'est le logement et les infrastructures la priorité pour l'instant, et aussi les terrains industriels pour faire du développement économique. Je pense que si on va chercher tous ces 3 points-là, on arrange les infrastructures, on va chercher des entreprises pour avoir plus de taxes, on va chercher des logements aussi, aider les promoteurs aussi, parce que on se fait dire que c'est long à Saint-Jean, c'est compliqué à Saint-Jean. Okay. Fait qu'on essaye de simplifier les projets pour les promoteurs pour que ça se fasse plus vite, pas qu'on saute des étapes nécessairement, mais arrêtons aussi de faire des PIA qui les empêchent et qui retardent les projets. Des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant que le projet lève parce que discute de ci, fais un plan de ça, change ton plan, fais ci, fais ça. Enlever les embûches et éviter que la bureaucratie, dans le fond. Là. C'est ça. Je pense que ça serait important d'avoir ça à Saint-Jean, autant pour l'industriel que pour le résidentiel. Mme Charbonneau, merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour l'élection. Et puis, on aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Journée. Au revoir. On fait une pause et on vient tout de suite après. Notre invitée sera Mme Nathalie Beaudoin, directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. À tout de suite. Le temps adepte du bingo, Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez l'un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. Bonjour, ici François Trépanier. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis 17h pour l'émission La Vitrine, où je vous fais découvrir des gens de la région qui se distinguent. À bientôt. Il y a un important projet pour le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est une clinique école en santé. Et pour faire le point, on a Mme Nathalie Beaudoin, qui est la directrice générale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Mme Beaudoin, bonjour. Bonjour, M. Tremblay. Parlez-nous un peu de ce projet-là, qui date quand même de quelques années, mais je pense là, que ça aboutit vraiment là, à quelque chose de concret. Là. Ah, ça avance rondement, ce projet-là. On a eu une réponse du ministère de l'Enseignement supérieur par Mme Derry que le projet était retenu dans le Plan québécois des infrastructures. On appelle ça le PQI. Donc, notre projet de clinique de santé globale. Maintenant,
maintenant. bon? C'était clinique école, mais Oui. là, on l'a renommé clinique de santé globale pour vraiment inclure l'ensemble de nos programmes de santé avec travail social, analyse biomédicale, physiothérapie et soins infirmiers. Donc, ce projet-là est retenu dans le PQI et on a eu un financement pour travailler sur les plans et devis techniques, l'emplacement avec les architectes, les ingénieurs, avec une grande équipe. Et on a déposé les plans en décembre dernier au niveau du ministère et du PQI. Bon. D'où est venue cette idée-là, justement, de faire... Ben, maintenant, c'est on appelle ça la clinique école, là, mais ce projet-là, d'où est venue l'idée? Il émane, je vous dirais, d'une élaboration de notre plan stratégique 2019-2024. On a fait une grande consultation par rapport à l'interne et aussi à l'externe avec nos partenaires. Et ce projet-là est né de cette consultation-là. Donc, on l'a inscrit dans notre plan stratégique, création d'une clinique école, pour répondre à nos programmes de santé, mais aussi pour répondre aux besoins de la population, des communautés aussi de Saint-Jean. Bon, parce que vous parlez de la population, et donc la population pourra être desservie par cette clinique-là. Écoutez, c'est un nouveau bâtiment de 3 étages qui va être situé à la place des serres du collège, puisque les serres sont très vétustes et elles sont en fin de vie. Alors, le bâtiment s'en va là et il y a 3 étages. Donc, pour répondre aux besoins pédagogiques, des salles de classe au premier étage, des salles multifonctionnelles pour le programme de travail social et autres programmes. 3e étage, ça va être des partenaires qui vont s'installer là pour offrir des services à la communauté et aussi offrir des stages pour nos étudiants. Parce que les stages en santé, on le sait, à l'heure actuelle, parfois, c'est un peu difficile de placer nos étudiants. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant, là. Bon. Quels sont les soins qu'on va offrir à la population et ça touche combien d'étudiants qui vont pouvoir profiter de cette clinique-là? Écoutez, encore maintenant, ce qu'on va faire pour le 3e étage, c'est à venir. Okay. Donc, on va lancer l'appel à la communauté. Là, pour l'instant, ce qu'on attend, c'est le feu vert. Donc, c'est que le financement soit confirmé. Notre projet est retenu, mais là, pour l'instant, on attend d'avoir Donc, il n'est pas entièrement financier pour l'instant, c'est ça que vous dites? Exactement. Okay. Bien là, il faut avoir le feu vert oui, voilà. du gouvernement pour aller de l'avant. Donc, on va lancer des appels aussi. Ça peut être des physiothérapeutes, médecins de famille, donc des soins infirmiers. Tout ça va être à préciser avec aussi nos partenaires en santé dans la région. Donc, quand on va avoir le feu vert, là, on va se mettre en branle sur le partenariat qu'on pourra avoir avec les organismes. Mais la condition au 3e étage, ça va être vraiment d'offrir des stages à nos étudiants. Donc, tous les étudiants de travail social, soins infirmiers, donc nos futurs infirmières et infirmiers, travail social, donc, et physiothérapie, parce qu'on a un nouveau programme de technique de physiothérapie. On est le seul en Montérégie. Il y a Valleyfield qui va l'offrir la session prochaine. On a collaboré ensemble. Ouais. Donc, les étudiants en physiothérapie aussi. Donc, ça touche à 4 grands programmes de santé et il va y avoir aussi probablement la formation continue, donc l'éducation aux adultes. Alors, tout ça va être à raffiner, je vous dirais, mais la vision est vraiment claire. Bon. Il y a combien d'étudiants actuellement là, qui étudient chez vous là, en soins infirmiers? Là? En soins infirmiers, je vous dirais, c'est 200 étudiants, autour de 200, avec tous les collèges, là, toutes les années. Là. Mais c'est ça. Quand même. Donc, plusieurs centaines d'étudiants de toute façon. Plusieurs centaines, oui. Voilà. Puis une quarantaine en physiothérapie et quand même 2 groupes en travail social aussi. Pour venir aux soins qu'on va offrir à la population, peu importe les soins qu'on va offrir, je pense que ça va aider grandement parce qu'on sait que l'accessibilité aux soins est très difficile. C'est ça, en fait, qui est le plus difficile. Une fois qu'on entre dans le système, ça va bien, mais c'est l'accessibilité qui est difficile. Donc ça va désengorger pas mal ce qui se passe actuellement et aider les gens, justement, à avoir accès à des soins plus rapidement. Écoutez, on veut être vraiment une solution en collaboration avec nos partenaires. Donc ça, c'est super important. Donc, le rôle du collège, sa mission première, c'est vraiment de former la relève. Puis on sait qu'on a énormément de
besoin. On a des pénuries de main-d'œuvre dans différents secteurs. Donc, évidemment que ça, c'est le premier rôle du collège, mais c'est aussi d'offrir cet espace-là. Et le fait qu'on ait eu un oui dans le PQI, bien, c'est parce que ce bâtiment-là va être utilisé à l'année longue. Ouais, exact. C'était ça aussi avec la rencontre avec Mme Derry, notre ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, tout ça est très positif, je pense, pour la région, pour notre population là, qui a de grands besoins. Oui, oui, effectivement. Donc, vous dites que vous attendez le feu vert. Le feu vert va venir du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Santé. Est-ce que le ministère de la Santé est impliqué aussi là-dedans? Non, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, c'est le Conseil du Trésor qui va déterminer au niveau du financement. Et donc, on attend le feu vert, on espère le plus rapidement possible. Mais on collabore étroitement avec les gens du ministère, les ingénieurs du ministère de l'Enseignement supérieur. Et on nous dit que notre projet a très bien avancé. Ils sont très satisfaits des travaux que nous avons faits. Dans le meilleur des mondes, là, l'échéancier, on souhaite que ça rouvre quand, cette clinique-là? Bien, écoutez, si on reçoit un feu vert demain, ça serait pour une ouverture officielle en 2027. OK. C'est le souhait 2027, au plus tard 2028 peut-être, mais dans ces eaux-là. Bien, il faudrait qu'on se mette en marche au niveau du processus d'appel d'offres, au niveau de la construction et tout ça, si on a un feu vert dès maintenant. C'est sûr que si c'est dans quelques mois, bien, ça risque d'être un petit peu plus tard. Oui, exactement. Bon, vous avez parlé des serres. Bon, on va construire la clinique là où il y a les serres actuellement, mais il y en aura d'autres. On va les relocaliser, on va les placer à quelque part sur le site du cégep. Donc, oui, ça, c'est un autre projet parce qu'avec la clinique, ce qu'on s'est dit, c'est que le bâtiment va être plus proche du bâtiment actuel. Les serres sont très vétustes. Alors, on fait une pierre deux coups, là, et ça serait l'acquisition de nouvelles serres aussi. Donc, le collège a mis un certain montant de son solde de fonds, là, son bas de laine, de côté, mais il y a du financement à venir aussi pour financer. Mais toutes les équipes sont en train de travailler là-dessus. Donc, ça serait des nouvelles serres à l'arrière du collège. OK. Donc, près du terrain de baseball, puis le CPE, la petite caboche. Oui. Bien, de ce côté-là, je vous dirais, là, mais sur nos terrains. Là. Bon, oui. Donc, c'est l'emplacement qui a été visé là, pour les futures serres. Bon, parfait. Je ne sais pas si c'est encore dans les plans, là, mais en faisant ma recherche, là, je sais que vous souhaitez avoir peut-être un nouvel amphithéâtre, un complexe sportif. Peut-être nous dire un peu où on en est dans ces dossiers-là. Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, le collège est en déficit d'espace reconnu par le ministère. On a un accroissement de notre population étudiante. C'est une très bonne nouvelle. On prépare la relève. Donc, on a eu 400 étudiants de plus à l'automne dernier. Donc, il y a 2 autres projets porteurs pour notre collège, qui est un complexe sportif avec des installations supplémentaires au niveau du sport, au niveau de la santé. Puis il y aurait même un volet de la technique de physiothérapie qui serait installé là. Puis un auditorium, salle multifonctionnelle à la place de notre centre d'entraînement à l'heure actuelle. On a une salle d'exercice, d'entraînement. Donc, l'amphithéâtre serait situé là, qui serait une salle multifonctionnelle. Donc, ces 2 autres projets. Ces 2 autres projets-là ont été déposés au PQI, mais ils n'ont pas encore été retenus. Mais on travaille pour aussi ces 2 projets-là là, qui sont porteurs pour notre collège. J'imagine que le complexe sportif, là, ça va venir aider parce que les équipes sportives au cégep, là, ce qu'on appelle les géants, c'est reconnu. Ce sont de bonnes équipes sportives qui nous représentent très bien. Et je pense que ce complexe sportif-là va être un peu à la hauteur de ce que les géants apportent au cégep et à la ville de Saint-Jean. Ah, c'est un fleuron. On ne se le cachera pas, là. Les géants, c'est un fleuron à Saint-Jean, au cégep, dans la communauté, c'est incroyable. Donc, oui, c'est vraiment pour soutenir les équipes, mais soutenir aussi, je vous dirais, toutes les disciplines d'éducation physique, parce que ça fait partie de la formation générale dans notre collège. Alors, il y a des besoins aussi au niveau pédagogique, puis pour les équipes intercollégiales. Et ça, c'est un élément de réussite éducative
éducative. Hein? Les jeunes choisissent leur équipe intercollégiale. Il y a des jeunes qui arrivent de partout au Québec. Notre résidence étudiante, elle est pleine. Donc, elle est à pleine capacité. Et c'est un vecteur de réussite aussi, là, de s'impliquer dans les activités sportives. Bon, vous parliez des résidences. Est-ce qu'il y a des projets pour en avoir un peu plus? Ou Pour le moment, on est en train d'évaluer, puis on regarde le financement à venir aussi, parce que quand on a rencontré la ministre Derry, il y aurait peut-être du financement à venir. Donc, ça, on suit ça de près, mais je vous dirais que les 3 projets là, nous occupent oui, tout à fait. beaucoup. Vous parliez donc de la popularité du cégep. Il y a eu une augmentation quand même importante du nombre d'étudiants. Donc ça confirme un peu le rayonnement que le cégep et aussi les services et les cours que vous offrez au cégep. Donc ça, pour vous, ça doit être vraiment très gratifiant de voir le nombre d'étudiants là, qui veulent justement venir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Écoutez, la qualité de la formation, la qualité du site, nos valeurs comme institution qui sont inscrites dans les murs de l'ancien séminaire, qui est l'humanisme. Moi, quand je suis arrivée en 2007, c'est ce qui m'a frappée dans le collège, c'est ce côté-là chaleureux, humaniste, l'ouverture, la collaboration, un cégep bien implanté dans sa région, mais qui veut répondre aux besoins des communautés. Ça, c'est super important. Puis oui, on est très fiers de voir que les jeunes, les adultes, nous choisissent comme établissement. Et donc, on doit s'assurer que nos infrastructures soient à la hauteur de ces besoins-là pour notre région. Là, c'est très, très important. Est-ce qu'on a atteint un point de saturation où on peut encore là, recevoir plus d'étudiants au fil des ans? Bien, écoutez, on est en train de regarder différentes options avec des solutions pour maximiser nos espaces. Mais oui, on est rendu à un point de saturation de toute évidence. Mais lorsqu'on rénove, je pense à la bibliothèque qui a été rénovée l'année passée, bien, on a doublé les espaces pour les étudiants. Donc, on a vraiment refait complètement la bibliothèque et là, on peut accueillir le double d'étudiants et la bibliothèque, elle est très populaire. Donc, ça, c'est un autre élément qui nous démarque dans le réseau collégial. Mme Beaudoin, merci beaucoup. D'ailleurs, j'aimerais en profiter pour dire merci au Cégep de Saint-Jean parce que c'est grâce au Cégep si j'ai pu confirmer mon amour de la radio et des communications en faisant de la radio étudiante au Cégep. Alors, voilà. Bien, j'en suis très touchée. Ben Merci. oui. Et c'est important. Il n'y a pas juste les cours, il y a aussi tout ce qu'il y a autour qui permet justement à quelqu'un de développer son amour pour un métier ou peu importe, mais il y a ce passage-là aussi qui est nécessaire et qui nous permet souvent de faire une carrière comme ce fut le cas pour moi. Voilà. Bien, bravo. Merci. Voilà. Bien, merci beaucoup, Mme Beaudoin. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Voilà, donc ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, mesdames, messieurs. Au revoir.